Bonsoir Reza, pour l'histoire de la semaine. Ce soir, vous revenez sur les terribles incendies qui ont ravagé l'Aude au travers d'un village en particulier. On pourrait titrer cette histoire la double tragédie de Jonquière. Nous sommes dans le massif des Corbières, où le plus grand incendie depuis des décennies a dévoré au moins 17 000 hectares. À l'heure où je vous parle, le feu est désormais fixé, selon le préfet du département. Un bilan dramatique que le Premier ministre François Bayrou a qualifié de catastrophe d'ampleur inédite liée à la sécheresse et au réchauffement climatique. À Jonquière, le maire Jacques Pirot a témoigné sur BFM TV. Tout est brûlé. 75% du village a été ravagé. On dirait un paysage lunaire. C'est infernal. Jonquière n'est pas qu'un décor. C'est le visage carbonisé d'un territoire déjà fragilisé. Jonquière, 180 habitants, n'en est pas à son premier cauchemar. Novembre 2023, le hameau subit une pénurie totale d'eau potable. Car la source de Prat, la captation d'eau du village, s'est tarie. Alors, que signifie exactement captation dans ce contexte ? Alors, la captation, c'est le terme qui désigne le système naturel ou technique qui permet de capter l'eau, que ce soit grâce à une source ou grâce à un puits. Quand la captation est asséchée, le réseau d'eau s'effondre. Jonquière vit alors, grâce à des camions-citernes, 60 000 litres d'eau par semaine pour alimenter donc Jonquière et son village voisin Coustouge. Un récit incarné par Flora, une habitante citée à l'époque par la Dépêche du Midi. On prend les douches le plus rapidement possible. On se mouille, on arrête l'eau, on se savonne, on rince. Son fils de 11 ans, Lucas, avait un Canadair miniature posé dans la salle de bain, à portée de main, comme un écho prémonitoire. Au printemps 2025, au bout de 18 mois, l'eau revient. Soulagement pour les habitants de Jonquière, mais quelques semaines plus tard, le feu arrive. Mais alors pourquoi, Reza, ce village illustre bien les défis climatiques que rencontre notre territoire aujourd'hui ? Alors, Jonquière illustre ce que certaines études appellent déjà une double détresse climatique, une sécheresse extrême des terres précédant un incendie destructeur. Parce que tout y converge. La sécheresse extrême, les sols hydrophobes qui ruissellent, la garrigue devenue combustible après le départ des troupeaux et les vignes brisées. On parle aussi d'arrachage massif. Le vignoble, comme par feu, a désormais disparu. Car c'est aussi la crise viticole qui s'invite dans le drame des incendies de l'Aude. Les vendanges de 2023 ont chuté de 40 à 80% selon les exploitations. L'incendie a traversé des terres anciennement protégées par les vignes, des forêts denses, des friches, détruisant 800 à 900 hectares de vignes selon le préfet de l'Aude. Voilà ce que vit donc Jonquière, un avant et un après, une double peine face à un climat qui ne laisse plus de répit. Merci Reza, et un dessin pour illustrer ce village martyr de l'ami Eric. Oui, Jonquière, le village maudit, et on voit ici un de ses habitants esselé. Maintenant, il ne manquerait plus qu'il nous mette le compteur Linky. Merci cher Eric.